Pour que vous ayez la ressource sous les yeux, n'hésitez pas à ouvrir le dépliant.i que vous allez retrouver dans les fichiers de travail, ça vous permettra de voir un petit peu les directions dans lesquelles nous allons partir. On va commencer dans un premier temps par la création du document, et dans les propriétés du document, il y a des choses assez importantes qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir mettre en place des bords perdus, c'est quelque chose qui est assez essentiel en publication assistée par ordinateur lorsque vous avez un document qui va être imprimé, parce que si par exemple, alors je vais zoomer un petit peu à l'intérieur de mon document, voilà, le document lui-même, en fait, les limites du document, ce sont les traits noirs qui sont présents ici. Et là, vous remarquez que l'illustration sort du document. La raison est toute simple, quand vous imprimez des documents, eh bien, il y a une machine qui va venir, après l'impression, découper vos dépliants. Et si la découpe est trop proche de la fin de l'illustration, vous allez vous retrouver avec des bords de papier blanc ou de papier d'une autre couleur, ça dépendra de la couleur du papier bien entendu, qui risquent de ressortir. Donc la raison pour laquelle on déborde l'illustration dans une zone qui s'appelle les bords perdus, c'est pour permettre au moment de la découpe d'avoir suffisamment de surplus d'illustration pour éviter justement les bords blancs et les mauvaises découpes. Donc ça c'est important. Ensuite c'est un dépliant qui est au format A4, mais qui va être plié en 3, donc déplié en 3 volets assez classique. Et donc vous avez forcément un recto et un verso, et donc dans votre document Illustrator, il faudra forcément définir un recto et un verso, et ça c'est quelque chose que vous allez faire en créant des plans de travail. Si je vais chercher la fenêtre ici, plan de travail, regardez, j'ai un extérieur et un intérieur, donc recto, verso. Donc ça va être important de le créer aussi dans votre document, ça évitera de donner un document recto et un document verso. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire fichier nouveau, donc je fais fichier nouveau, je vais chercher plutôt la catégorie de l'impression, je vais chercher la catégorie A4, puisque c'est d'un A4 dont on parle, et je vais ensuite ici sur le côté, et je vais choisir l'orientation en paysage, donc je choisis cette orientation-là, et là vous remarquez qu'à côté il y a marqué plan de travail, et il n'y a qu'un seul plan de travail, donc là ici vous allez donner la valeur 2. Ensuite ici vous avez le fond perdu, que moi j'appelle bord perdu, en règle générale je mets 5 mm, et ensuite je vous rappelle que l'on est sur un document qui va être imprimé, donc le mode colorimétrique c'est CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, et l'effet de pixelisation, c'est-à-dire la résolution, c'est du 300 pixels par pouce. Là, je pense que l'on a à peu près tous les éléments qu'il nous faut. On va maintenant cliquer sur Créer. Et là maintenant, j'ai mon document qui est créé. Concernant les plans de travail, si vous voulez faire des modifications, et là tout à l'heure, vous aviez pu voir dans le dépliant que j'ai un dessus et un dessous. N'hésitez pas à aller chercher justement cette fenêtre de plan de travail que vous allez retrouver dans le menu fenêtre, plan de travail. Là du coup vous avez le plan de travail 1. Si je double-clique dessus, c'est celui-là. Si je dézoome, on voit bien que c'est celui qui est ici sur la gauche. Lui, n'hésitez pas à l'appeler recto. Donc double-clic sur le texte, et l'autre je l'appelle verso. Si par exemple vous avez besoin de faire des modifications d'affichage, n'hésitez pas à venir ici réorganiser les plans de travail. Ça peut vous permettre par exemple de changer un petit peu la disposition. Donc vous avez plusieurs dispositions, vous avez grille par rangée, si je suis OK, vous voyez ce que l'on a. Si je viens ici et que je mets grille par colonne, vous voyez qu'il y a 2 rangées. Et là, du coup, ça permet de faire plutôt cette disposition-là. Si je double-clique sur recto, on est bien au bon endroit, et le verso est bien en dessous. Donc là, on est dans une configuration qui est proche de ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc on peut fermer cette fenêtre de plan de travail, on n'en a plus besoin. Donc maintenant que l'on a fait la configuration du document, ce que l'on peut faire, c'est faire fichier, je vais faire enregistrer sous, je vais l'appeler 172, puisqu'on est à la leçon 172, et je vais l'appeler doc dépliant, et on se retrouve tout de suite pour une configuration qui va nous être essentielle, c'est de créer des repères pour nous permettre de véritablement voir les 3 volets de ce dépliant.